Bonjour à vous, ravi de vous revoir pour cette dernière vidéo sur mes associations de couleurs avec les Incolor. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais présenté Soyeuse succulente que j'avais assortie avec Fresia. Et j'avais dit donc que la gagnante du tirage au sort des commandes qui me sont parvenues la semaine dernière gagnerait un assortiment de ces teintes en papier uni et aussi en papier fantaisie. Alors, on va procéder au tirage au sort. Donc, que vous m'ayez passé les commandes par internet, par ma boutique ou bien en téléphone, SMS, etc. Ça joue. Et donc là, c'est Laura Morel qui a gagné donc cet assortiment de papier. Félicitations à toi. Et puis merci encore à toutes pour vos commandes. Et aujourd'hui, je vous présente donc la dernière teinte de ce lot de 5 couleurs incolore. Il s'agit donc de pierre de rose poli, un joli rose franc, tonique, dynamique, gai. Voilà, qu'on va pouvoir associer joliment. Et moi, donc, mon choix s'est porté sur des tons orangés. Donc, j'ai repris Papaye Pâle et Corail Calypso. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé avec ces teintes. Très printanières également. Hein. Alors, pour commencer, je voulais vous montrer cette carte où j'ai joué avec les papillons. Et je l'ai associé aussi à une boîte parce que donc, comme vous le savez, on est en train de préparer un joli événement que les scrapeuses aiment beaucoup faire. C'est donc la fête des mères. Et là, voici donc une carte avec une petite boîte associée où j'ai choisi donc ce papier de pierre de rose poli. Et puis, j'ai aquarellé les papillons que l'on trouve donc dans nos catalogues. Et là, je me suis servi donc des formes évidées et je les ai simplement passées au pinceau aquarelle. Donc voici pour la carte et puis la boîte. Il s'agit donc d'une présentation pour un bijou. Voilà ce que l'on peut faire avec un joli coffret pour une jolie attention. Et puis j'ai continué en faisant aussi ce genre de pochettes. Vous avez peut-être remarqué dans le catalogue ces pochettes dégradées que l'on peut joliment présenter. Donc voilà, j'ai beaucoup joué maintenant avec cette composition qu'on trouve ici en page 97 qui s'appelle donc encre d'artiste. Vous avez vu ces motifs qui font penser à de l'aquarelle et vraiment on peut obtenir des rendus très intéressants, comme par exemple cette autre carte que j'ai faite dans les tons donc plutôt orangés cette fois-ci. Voilà, donc là le set de tampons. Et puis je vous présente particulièrement ces papiers qui sont de toute beauté. Regardez-moi un petit peu avec des associations or ce que ça peut donner. Et là, je me suis vraiment intéressée à ce set de tampons pour y faire toutes sortes de petites impressions pour monter sur des étiquettes, par exemple. Vous voyez le tampon qui fait un fond aquarelle que l'on peut mettre sur des étiquettes associées aux petites roses. Enfin voilà, de quoi faire de jolies cartes, de jolies petites compositions. Je me suis régalée avec tous ces effets aquarelles que j'aime tant. Et comme on est toujours sur le thème de la fête de nos mamans, j'aimerais aussi vous proposer d'autres idées. Par exemple, on aime beaucoup offrir des produits de beauté. Alors pourquoi ne pas présenter joliment, par exemple, une crème pour les mains et pour les lèvres. Et donc là, vous avez vu, j'ai reporté ces petites fleurs que j'avais prédécoupées. Donc là, c'est une jolie attention. Et puis, j'avais aussi pensé à ce genre de choses. Donc là, je me suis servi du papier design que j'ai donc embelli avec ces fleurs dans les tons de rose poli, pierre polie, en ajoutant la petite étiquette. Et il s'agit en fait d'un coussin de bien-être. Et ça peut être aussi une jolie attention pour mettre, faire chauffer au micro-ondes, mettre sous la nuque ou alors encore sur le ventre. Et là, je me suis donc servi des jolis papiers que je vous ai présentés tout à l'heure. Et voilà donc mes petites idées concernant la fête des mamans qui arrive à grands pas maintenant. Comme vous avez pu remarquer, ce sont des projets qui se font très rapidement. Donc je vais les poster petit à petit sur mon blog tout au long de cette semaine avec les tutos. Si ça vous intéresse de reproduire ces petites choses pour les petites attentions que vous aurez vous-même concoctées. Et donc pour cette dernière présentation de couleurs, j'aimerais donc vous dire que toutes les commandes qui me parviendront jusqu'à la fin du mois
eh bien, je ferai aussi un tirage au sort, donc le dernier dimanche du mois, et j'aurai le plaisir d'offrir à la gagnante ce lot de marqueurs Stopping Blends, donc nos feutres à alcool, dans la collection donc des pierres roses polies. Voilà, j'espère que ces projets vous ont plu. N'hésitez pas à passer me voir sur mon blog ou à vous abonner à mon groupe Créer avec Scraphacker pour réaliser toutes sortes de petites choses avec moi. Et comme ça, vous aurez quelques idées supplémentaires. Je vous dis en tout cas merci de vos passages et merci de vos petits mots, vos petits commentaires et à bientôt.